un combat final digne de ce nom. Et sur beaucoup d'éléments, les combats devaient selon moi respecter certains codes. L'enjeu devait être grand, les persos devaient être à leur maximum potentiel, ils devaient être en bonne santé, comme ça le combat, on pouvait pas dire que oh il a gagné parce qu'il était comme ça, ou l'autre a gagné parce qu'il était malade ou blessé, non. Et surtout, mais surtout, le combat devait durer assez longtemps. Alors pourquoi? Je remets mes lunettes, mettez italique, mettez le texte en gras, mettez le texte en police 72, 72, 72 comme vous voulez. Mettez le texte suivant. Pourquoi on a un final Rasengan Chidori avec la version de Kubi et celle de Susanoo, de Sasuke et de Naruto qui est exécuté à la fin de ce chapitre-ci qui n'a duré que 20 pages et qui n'est que à 5 chapitres de la fin? Pourquoi? Ne me dites pas, s'il vous plaît, ne me dites pas que le combat est fini. Non, 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 évidemment que non. Non, là vous êtes certainement en train de vous dire, mais Gonzalo, mais tu es fou, bien entendu que le combat n'est pas fini. Bon sang, il ne reste que 5 chapitres. Mais oui, mais pourquoi fais-tu l'idiot comme ça? On sait bien que le chapitre suivant, le combat va continuer. Et si le combat ne continue pas? Ça, personne n'y a pensé. Non, sérieusement, revenons à nos moutons, parce que là, sérieusement, je suis là, avec le cœur qui battait vite au bout du chapitre, quand j'ai vu, surtout la fin du chapitre. Parce que la fin du chapitre, c'est la fin de leur dernier combat. C'est un Rasengan, enfin, allez, c'est un Biju Dama Rasengan Shurik machin truc, fait par le Kubi géant au manteau de chakra de Naruto. Et l'autre, c'est un Shidori bizarroïde effectué avec l'énergie, machin, bleu, blablabla, de Susanoo de Sasuke. Donc en gros, c'est la même double page en plus, c'est le même truc. En plus, ce chapitre-ci, évidemment, était truffé de flashbacks, comme si on était des couillons qui se souvenaient plus de rien. Et encore une fois, ils ont même fait l'audace de nous refoutre encore une fois ce flashback où vous voyez Sasuke qui est assis au bord de la mare et Naruto qui passe derrière, ils sont deux qui grimaces, en fait ils ont rit. Putain, mais allez crever tous les deux, bordel, ce flashback, on l'a vu 1 milliard de fois. C'est un peu comme le flashback de Obito avec Green, putain, mais on les a vus 1 milliard de fois, ça. On les a vus on saurait même les dessiner de nouveau nous-mêmes, les sans calque, sans rien du tout, tellement on les a vus plein de fois. Bon voilà, je termine maintenant ce petit épisode un peu énervant, parce que c'est vrai que j'ai stressé, je me suis dit, attends, le début du chapitre était bien, c'était allé en crescendo et tout, et quoi déjà? Je veux dire, ils sont déjà, ça c'est le truc, le moment où ils discutent tous les deux dans ce fond au décor blanc là, c'est le truc qui a à la fin de chacun de leur rencontre. On a eu ça à la fin de leur premier combat, et on a eu ça à leur deuxième rencontre à la fin du sommet des Kage, ils ont eu le même truc. Et là on a le troisième. Alors, entre autres, ce chapitre ne nous montre rien. Surtout, juste une seule chose, évidemment, c'est que Sasuke n'a pas encore montré le full potentiel de son Rinnegan. Parce qu'on sait, il sait pas des Shibaku Tensei, sa race, mais pour l'instant, il utilise que son Susanoo ultime. Et on sait aussi que Naruto, bah, il a plein de Rasen Shuriken, de plein d'éléments, blablabla, patati, patata, boré, tout ça, mais il fait que dalle, il fait utiliser que son Bijutama, machin truc, qui est chiant. Ce qui est techniquement sa technique la plus puissante. Et il veut pas tuer Sasuke, d'accord. Alors je me dis une chose, Naruto. Si tu veux pas tuer Sasuke, pourquoi tu lui balances un Bijutama capable de détruire un pays? Pourquoi? Parce que je sais que Naruto veut pas tuer Sasuke, il a déjà dit, ça serait contraire à tout ce qu'il pense. Et il veut pas non plus que Sasuke le tue. Alors voilà la question Naruto. Comment veux-tu tuer ton gars? Ah non, excuse-moi, c'est vrai que tu utilises un Bijudama. D'accord, comment veux-tu arrêter ton pote en utilisant des techniques qui sont censées tuer et détruire un pays? Alors tu supposes que ton ami va y survivre. Mais si ton ami, tu supposes qu'il va survivre, alors pourquoi tu lui balances des attaques où il va forcément s'enfuir en faisant ça? Il faut utiliser des trucs qui vont le neutraliser. Et la seule solution, tenez-vous bien, la seule solution pour moi capable de neutraliser un Sasuke sans le tuer, c'est arracher ses putains d'yeux. Vous arrachez ses yeux, vous détruisez les Sharingan. Basta, c'est comme ça, vous détruisez les Sharingan, il n'y a plus d'histoire. Vous auriez détruit les Sharingan de Madara, plus d'histoire. Bon, c'est vrai que techniquement, il a réussi à utiliser une certaine technique de son Rinnegan sans les avoir quand il a été ressuscité par Jubito. Mais c'est pas grave, ça change rien du tout. Vous arrachez les yeux de ce connard et il sait plus rien faire, bordel. C'est comme si, je sais pas moi, ouais, c'est comme si on arrêtait si on arrachait la queue de singe de Son Goku quand il était gamin. Voilà. Bon, évidemment ça a été fait, ça n'a pas marché. Mais ça change rien du tout à la solution. Donc vous comprenez bien que pour moi ce combat était très cool. Non, franchement, il était génial. Ça commençait bien, les techniques un peu variées, Katon, machin truc, voilà, Shidori, Susanoo. Ça a monté en crescendo si vous voulez. Et le combat évidemment ressemble beaucoup à celui de Madara contre Hashirama. Bon, d'une certaine mesure et un peu différemment. Et aussi la destruction des deux statues aussi dans la vallée de la fin, qui est certainement une grande symbolique dans l'histoire, puisque ça veut dire que l'ère de Madara et de Hashirama est terminée. Maintenant on place l'ère de Sasuke et de Naruto. Bref. Moi, c'est là-dessus que je termine sur ce chapitre parce que voilà, j'ai la voix qui est... Ouais. Là où je veux en venir surtout, c'est aussi concernant le film The Last. On sait que Naruto se termine dans 5 chapitres. 5. Bon, en tous les cas, il va terminer donc le 10 novembre. Je répète, Naruto terminera le 10 novembre. Et une semaine après, si mes calculs sont justes, je crois que l'animé doit aussi terminer. Une semaine après, l'animé doit terminer. Et après... Ouais, une semaine après, l'animé doit terminer. Et...
semaine plus tard encore, le film de Naruto The Last va sortir, je crois. Donc en 3 semaines, il y a beaucoup de choses. Ce sera le mois Naruto. Novembre 2014, ce sera le mois Naruto. Je répète encore une fois, le mois 2014 sera Naruto, ou ne sera pas, mais il ne peut être Naruto que ça, je ne vois que ça. Vous vous rendez compte, c'est la fin d'une ère, je sais, je l'ai dit, mais je le redis. Vous vous rendez compte que plus d'une décennie, c'est quoi, c'est 12, 13 ans, je sais plus, 15 ans, 15 ans je crois, que Naruto a commencé. Ça, c'est le truc qui a exporté le manga mondialement. Bon, ça n'a pas été le seul évidemment, mais ça a été un des pionniers principaux. Et quand je dis un des pionniers principaux, c'est parce qu'à l'époque, les mangas, c'était, même à l'époque Dragon Ball, en Europe, tout ça, c'était pas si connu que ça, c'était à travers surtout les animés. Mais le manga, tel qu'on le connaît, c'est cette génération-ci qui l'a vraiment imposé dans notre monde occidental actuel, vous vous rendez compte? C'est pour ça que je suis là devant vous en train de causer. Bon, pas uniquement à cause de Naruto. Mais quand même, bref, et pour en revenir à Naruto The Last, je crois qu'il y avait un synopsis comme quoi la lune serait en train de se désintégrer et qu'elle serait sur le point de tomber sur la Terre. Donc ça me rappelle beaucoup un certain Legend of Zelda Majora's Mask, que je ne joue pas avant qu'on me pose les questions inutilement. Mais ça ne change rien que si le film c'est absolument ça, ça veut dire que le grand méchant n'est pas un méchant quelconque qui est sorti du trou du cul de sa mère, mais un catastrophe naturelle. Alors pourquoi la lune, je ne sais pas, on sait juste une chose, c'est que le Gedo-Mazo était censé être enfermé dans la lune, mais le Gedo-Mazo a été invoqué, ouais, par Madara, donc il n'y a plus rien dans la lune est vide. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport avec ça, j'imagine. Mais si la lune tombe, comment voulez-vous arrêter ça? Alors là, j'imagine qu'on va utiliser plein de petits bijoux qui vont ramener leur force. On va, j'imagine, la fin du film. Et peut-être à la fin, Naruto Sasuke qui collabore encore une fois, putain. Mais on sait une chose, c'est que tout le monde est en vie dans le film. Tout le monde! Sasuke est en vie, Naruto est en vie. Donc une chose est sûre, c'est que leur combat, évidemment, il sera pas fini. Mais on sait que la conclusion du manga est dans ce film. Donc logiquement, si le manga par exemple terminait maintenant, leur combat terminait maintenant, ça signifierait alors que leur combat continuera dans le film. C'est obligé. Et si c'est pas le cas, alors là croyez-moi que vous avez une armée de putain de fans qui sera là. Putain Kishimoto, pourquoi tu nous as pas donné la suite? Pourquoi tu nous as pas offert un bon combat? Pourquoi est-ce que tu nous as fait baver avec la main dans notre froc et l'autre dans le trou de balle en nous disant oui, vous aurez un combat Naruto Sasuke? Mais il a même pas précisé combien de chapitres allait durer ce combat. Le petit malin, il a dit vous allez avoir un combat. Il a pas dit combien de temps ça allait durer. Ça aurait pu durer une page ou 2 pages qu'il en aurait eu rien à foutre. Bon, maintenant, ça c'est le mode off. Maintenant, on va passer au mode un peu plus sympathique en disant, bon alors leur combat va continuer. En fait, ce clash termine seulement le clash de chakra puissance générale. Donc on aura juste maintenant un petit combat un peu plus fun, un peu plus posé, où on aura les deux qui combattent à main corps à corps, comme ça, comme on le voyait comme on le voyait avant, ils combattent à main nue et tout. Ils combattent l'autre qui sont mode Senin, l'autre je sais pas quoi, utilise le Sharingan pour esquiver, je sais pas. Vous voyez des trucs comme ça quoi. Ça c'est un truc un peu plus qu'on aime bien, avec un peu de stratégie, avec des kunai et tous les trucs qu'on se souvient qui étaient un peu de nostalgie pour ça, parce que j'ai pas envie de terminer sur un Genki Dama géant contre un Susanoo qui balance les metteurs de Pégase contre je sais pas qui. Non, sérieusement, je veux un truc un peu plus, si vous voulez, je sais pas moi, qui me rappelle beaucoup la première génération, quoi, merde. Voilà. Bon, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto. Je suis désolé d'avoir posté ces vidéos un peu trop tard, parce que hier, malheureusement, il s'est passé quelque chose qui était hors de mon contrôle, mais bien dans mes mains. Bref, sur ce, allez, ciao ciao les gens. Ziou.